Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce jeudi 12 mars 2026, nous allons méditer dans Galates 6, verset 10. Mais avant, prions. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Créateur de l'univers, nous voici pour te bénir pour le souffle de vie renouvelé en nous. Nous voici pour te bénir pour toutes tes merveilles. Nous voici pour te bénir, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, de jour comme de nuit. Il t'a plu de nous rassembler ce matin autour de tes saintes écritures. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la compréhension nécessaire. Illumine notre esprit et donne-nous, Père éternel, mon Dieu, de pouvoir mettre en pratique, Père éternel, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Galates 6, verset 10, je lis pour nous ce qui suit au nom du Seigneur Jésus. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Bien-aimé, faire le bien, c'est accorder à son prochain une aide, un soutien matériel, financier ou moral pour le soulager dans un aspect précis ou encore faire à l'autre ce qui le rendrait heureux. Ce verset précise clairement, pendant que nous avons l'occasion, il sous-entend d'une part donc, que les opportunités sont toujours présentées à chacun de nous pour faire le bien. Qu'aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons toujours la possibilité de faire du bien. Mais il peut également arriver que notre bien ne soit pas fait dans le délai, que nous le fassions de manière tardive. Faire le bien, c'est des gestes simples de la vie. Donner sa place à une personne dans le besoin, partager son pain, donner de son temps, de son sourire, de ce qu'on possède. Des fois, il s'agit de juste dire bonjour. Vu que le monde est ce qu'il est, avec toute sa méchanceté et pour bien d'autres raisons, l'apôtre Paul insiste de surtout faire ce bien-là envers les bien-aimés dans la foi, ceux qui partagent avec toi l'amour de Christ. Mais dans l'Église aujourd'hui, nous pouvons voir avec tristesse cette froideur entre les personnes qui se disent frères. Personne pour secourir l'autre, personne pour prier pour l'autre, personne pour soutenir l'autre en détresse. À tort, on considère le bien-aimé en Christ comme un étranger. On fournit des efforts juste pour les mêmes membres de sa famille, ses amis ou même ses proches. Mais laissez-moi vous dire que faire du bien à un frère dans la foi est une grande opportunité que tu gâches d'être béni de Dieu. Alors, puisse le Seigneur nous donner des cœurs qui font le bien autour de nous. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer de prier ce soir. Ce matin, je disais tantôt, pour les orphelins. Cependant, nous allons prier afin que le Seigneur ouvre pour eux les portes d'affaires, les opportunités d'emploi, afin qu'ils puissent
avoir la possibilité de se prendre en charge. Nous prions Dieu, notre roi. Nous voulons te présenter, Seigneur, ce matin, des orphelins une fois de plus. Tu connais, Seigneur, la vie qu'ils mènent. Tu connais les difficultés. Tu sais combien il est pénible de s'en sortir seul dans la vie, encore dans ce monde-ci d'aujourd'hui. Nous te prions, Père, afin que tu ouvres pour toutes ces couches défavorisées, en particulier ces orphelins, Seigneur, des possibilités, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'emploi. Seigneur, que tu donnes à chacun de pouvoir s'occuper, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ne plus dépendre de X ou de Y. Seigneur, nous te supplions pour ceux-là, Père, qui ont la capacité de travailler, qui sont en âge, Seigneur, d'être employés. Seigneur, mon Dieu, ouvre pour eux, Père, des écluses des cieux, dispose pour eux des emplois, quitte à ceux, Père, qui vont s'auto-employer, quitte à ceux qui seront sous. Seigneur, mon Dieu, nous t'en supplions. Donne-leur, Père, la possibilité d'être de s'exercer, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour se prendre en charge. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions. Nous savons, Père, que tu pourras le faire. Nous savons que tu as la capacité, la possibilité de le faire. Nous savons que rien ne t'est impossible. Seigneur, c'est toi qui nous appelles à manger à la sueur de notre front. Et c'est toi, Père, seul qui est également capable de disposer pour nous un emploi. Alors fais-le, Père éternel, pour tous ces enfants, pour toutes ces personnes, Père éternel, mon Dieu, qui ne comptent que sur toi, parce que tu dis que tu es le Père des orphelins. Oui, tu es le Père des orphelins. En tant qu'un bon Père, Seigneur, dispose, Père, pour tes enfants, Père éternel, mon Dieu, un travail, Père éternel, mon Dieu, pour se prendre en charge, Seigneur mon Dieu, pour les soutenir. Seigneur, viens et fais-le au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé, si cette méditation t'a touché, n'hésite pas de partager, de t'abonner et de liker. Surtout, nous disons à demain pour une autre méditation, s'il plaît à Dieu. Shalom.